Hello, hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va parler pendant toute une série d'un mot. Hmm, c'est héritage. Je sais que ce mot est court et qu'il renferme plein de choses. C'est pour ça qu'on va prendre le temps de creuser un petit peu pour voir ce qu'il y a derrière ce mot héritage. Je suis sûr que quand tu entends ce mot, aïe, 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 tu te dis, yes, il y a quelque chose qui arrive pour moi. Mais regarde ce qui se passe là, dans les médias. Tu as souvent des familles qui se déchirent à cause d'un héritage. Tu as des enfants qui ne se parlent plus juste pour un héritage. Tu as des parents qui se déchirent, qui divorcent juste pour un héritage. Bref, des fois, derrière le mot héritage, il y a des choses qui sont dramatiques, chaotiques. Et on va en parler. Parce qu'il y a des choses que tu reçois et il y a des choses que tu transmets. Bon, pour te détendre, je te raconte une petite histoire. Imagine-toi, on est le mercredi soir, tu as eu une bonne journée de travail, tu es là posé sur ton canapé et le téléphone sonne. Au bout du fil, c'est un notaire qui t'annonce que ton arrière-grand-mère Janine, que tu ne connais pas d'ailleurs, t'a désigné comme son héritier. Oui, oui, tu es héritier. À peine avoir raccroché le téléphone, tu commences déjà à jubiler dans ton cœur, ça bat la chamade dans ta poitrine, bam, 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 yes, je suis un héritier. Et la seule question que tu te poses, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce que je vais recevoir. Tu sais pas ce que tu vas recevoir, mais déjà tu te fais des films, tu te vois peut-être à Miami au bord de la plage, dans une belle maison, tu te vois peut-être avec un compte en banque bien, bien, mais alors bien garni. Bref, tu te projettes dans pas mal de choses et 2 jours plus tard, tu as rendez-vous chez le notaire afin qu'il puisse te faire connaître ce que tu as reçu. Là, il ouvre le dossier et il te dit que ta grand-mère Janine, du moins ton arrière-grand-mère Janine, excuse-moi, avait 3 comptes en banque, mais qu'elle est endettée. Donc les 3 comptes en banque obsolètes, elle est endettée, elle a plein d'encours. En fait, elle doit 220 000 euros. Bon, tu commences à réfléchir. Finalement, est-ce que cet héritage est un cadeau? Non, ça va m'appauvrir, j'en veux pas. Et là, il te dit, mais attention, il y a quand même une maison. Il y a une maison qu'elle vous a laissée. Mais il y a 500 000 euros de travaux et il y a plein d'encours fonciers. Et là, tu te dis, mais finalement, pourquoi m'a laissé tout ça? Et tu commences sérieusement à te poser certaines questions, à savoir, est-ce que je vais prendre cet héritage? C'est plus un cadeau, c'est une catastrophe. Et puis le notaire te fait montrer une photo d'un chat de 15 ans. Et il te dit, le chat, il est hémiplégique. Il a fait 3 AVC, il est aveugle. Est-ce que vous le voulez? C'est à votre arrière-grand-mère. Est-ce que vous le prenez? Bon, finalement, tu vas te lever gentiment du bureau. Tu vas juste te dire, mais pourquoi je suis venu ici? J'aurais même pas dû faire le déplacement. Et tu signes en bas de la feuille, je refuse cet héritage. Pourquoi? Parce que même si tu voulais prendre quelque chose, tu dois prendre également les dettes. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que tu as reçu et surtout de ce que tu dois transmettre. Parce que la vérité, c'est que c'est pas parce que tu as reçu des mauvaises choses que tu es appelé à transmettre des mauvaises choses. Tu as le pouvoir de choisir ce que tu transmets. J'ai écrit un livre qui s'appelle Héritage et je suis heureux de t'offrir les 3 premiers chapitres. C'est pour toi, c'est cadeau, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors, il y a plein de choses qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas, mais on nous les a données, on nous les a transmis. C'est comme si on nous les avait imposées. Quand tu regardes la Bible, tu t'aperçois, par exemple, Gédéon, il a grandi avec des étiquettes. Quand Dieu se révèle à lui, il est plus petit, c'est un zéro pointé, ma famille la plus pauvre, et il peut pas percevoir ce qu'il est véritablement. Et Dieu l'appelle vaillant héros alors qu'il se voit comme un zéro. Parce qu'on lui a collé des étiquettes. Et à partir de là, Dieu va faire un travail en lui, avec lui, et il va l'envoyer pour non seulement sanctifier le peuple, parce qu'il vient d'une famille qui était idolâtre, et donc Dieu l'utilise pour sanctifier sa famille, le peuple, et pour libérer également le peuple d'Israël. Peut-être que toi, on t'a collé des étiquettes, je ne sais pas, peut-être qu'on t'a traité de nul, de déficient, peut-être qu'on t'a dit que tu étais un accident, une erreur de parcours, peut-être que tu as manqué de pas mal de choses. Et la vérité, c'est que
Tu pas souhaité tout ça. C'est comme si on te les avait collés sur le front là. Tu as une étiquette qui est là, hein, ça fait mal. Tu vis avec cette étiquette depuis des années et tu as envie de t'en débarrasser, mais tu arrives pas à t'en débarrasser. Résultat, tu as tendance à la coller sur le front de tes enfants. Dès que tu es confronté à quelque chose qui te rappelle le contexte dans lequel on te collait cette étiquette, eh bien tu transmets cette étiquette à tes enfants. Regarde-moi. Pendant pas mal de temps, on m'a collé des étiquettes, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, à la cité, à l'école, on m'a collé des étiquettes. On m'a tellement collé des étiquettes que après, moi, je me collais volontairement certaines étiquettes. Tu vois? T'es un drogué, t'es un voleur, tu ne réussiras jamais, heu, tu un bon à rien, tu seras jamais un bon père, tu seras jamais un bon mari. Tellement d'étiquettes. La vérité, c'est que je me voyais au travers de ces étiquettes. Même quand je me suis marié, j'avais une épouse qui m'aimait, qui croyait en moi, qui me voyait autrement. J'avais des enfants qui m'aimaient, qui croyaient en moi, qui me voyaient autrement. Mais moi, je me regardais au travers de ces étiquettes. Et je disais à ma femme: «Je serai jamais un bon mari. Eh, j'ai pas eu de père, j'ai pas de modèle. Je sais pas c'est quoi moi d'avoir une épouse, comment aimer une femme, comment valoriser sa femme. Je sais pas, je peux pas être un bon père. Je sais pas c'est quoi d'être un bon père. Mon père a été absent, j'ai pas grandi avec un papa, avec une maman, dans un foyer équilibré. Je peux pas donner ce que je n'ai pas reçu». Et je revois ma femme qui vient me voir et qui me dit tout le temps: «Yanis, avec Dieu, tu réussiras. Avec Dieu, tu réussiras à être un bon mari. Avec Dieu, tu réussiras à être un bon père. Parce qu'il te donnera ce que tu n'as pas reçu. Il te donnera ce que tu n'as pas reçu». Et tu vois, à un moment donné, je me suis arrêté et il y a un verset qui a frappé mon cœur. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, je suis une nouvelle personne. En Christ, j'ai la capacité de devenir ce que Dieu m'appelle à être. Hum, C'est incroyable. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, verset 17, tu n'es pas n'importe qui. Peut-être qu'on t'a collé des étiquettes, peut-être qu'on t'a traité de bon à rien, de cancre, de déficient, peut-être que tu t'es considéré comme un zéro à l'image de Gédéon, mais je veux te dire aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Les choses qu'on t'a dites hier, qui t'ont malmené, déstabilisé psychologiquement, n'ont pas leur place dans ta vie. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qu'on a dit à ton sujet, c'est ce que ton créateur dit à ton égard. Tu vois, tu dois comprendre une chose. Le jour de ta naissance, c'est pas le jour où ta mère t'a enfanté. Ça, c'est le jour où tu es venu sur la terre. Le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. C'est Dieu qui t'a créé. Le psalmiste disait: «Quand j'étais encore une masse informe, tu me connaissais. Les jours de ma vie étaient sous tes yeux». C'est Dieu ton créateur. Hum. Et si tu veux connaître ta vraie valeur, adresse-toi à ton créateur. Tu vois, moi j'ai un téléphone là. Si le téléphone a un bug, a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais aller chez le fabricant. Si je lis la notice de ce téléphone et que je m'aperçois que le téléphone ne fait pas ce que le fabricant me dit, je vais aller le voir parce que je vais dire qu'il y a un problème et qu'il faut le réparer. Soit ils vont me le réparer, soit ils vont me le changer. Tout ça pour te dire que si tu veux connaître ta vraie valeur, si tu veux savoir ce que tu es capable d'être et de faire, ne te tourne pas forcément vers l'homme. Au premier abord, tourne-toi vers ton créateur. Parce qu'il y a peut-être des gens,
qui vont te dire des choses qui sont pas vraies. Mais ton créateur, au travers de sa parole, te dira toujours, toujours, toujours la vérité. Alors moi, c'est simple. Quand j'ai compris ça, et Dieu a fait un travail en moi. Il a fait un travail dans mon cœur parce qu'il fallait que mon cœur soit guéri. Je puisse être guéri de tout ce qui avait martelé ma vie, cette tristesse, ce manque d'amour qui finalement a porté, engendré un déséquilibre en moi. Parce que je disais toujours, je ne peux pas donner ce que j'ai pas reçu. Je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas eu. Et quand Dieu a guéri mon cœur, eh bien, c'est comme s'il posait un nouveau socle afin que je puisse recevoir de bonnes choses de sa part. Il m'a donné de l'amour, il m'a donné de la joie, il m'a donné de l'équilibre, il m'a donné la force de rompre avec les liens de mon passé. Et il peut faire la même chose pour toi. Dans Luc 4, verset 18, la Bible dit que il guérit les cœurs brisés. Tu m'entends? Il guérit les cœurs brisés. Dieu peut guérir ton cœur. Et à partir du moment où Dieu va guérir ton cœur va devenir un réservoir divin. Dieu va déverser en toi tout ce dont tu as besoin pour être la personne qu'il souhaite que tu sois. Et ensuite, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a changé ma mentalité, ma façon de penser. J'étais trop dur avec moi-même. Et c'est pas que j'étais dur avec moi-même, c'est que les mots qu'on m'avait dit, rabaissants, avait finalement tapissé ma pensée. Quand on te dit que tu es une erreur de la nature, que tu ne vaux rien, que tu es juste bon à mordre la poussière, mais tu te vois au travers de ça. Ça, tu t'es enfermé dans une prison mentale, dans des croyances limitantes qui t'empêchent de te mettre debout, de te valoriser. Et, et ça, c'était au quotidien pour moi. J'avais une faible estime de ma personne. Je ne croyais pas en moi parce qu'on m'avait dit que j'étais rien. Comment transmettre des valeurs? Comment éduquer mes enfants sereinement, de manière équilibrée, si moi-même j'ai des lacunes, j'ai des déficiences mentales? Il a fallu que Dieu travaille en moi, comme il l'a fait pour Gédéon. Dieu m'a débloqué, m'a déverrouillé au travers de sa parole. J'ai compris la personne que j'étais au travers de sa parole. Dieu a déverrouillé chaque croyance limitante afin que je puisse croire en moi comme lui croit en moi, afin que je puisse transmettre à mes enfants pas mes blessures d'hier, mais toutes les bonnes choses qu'il m'avait donné aujourd'hui. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, je suis héritier, co-héritier en Christ. Je suis appelé, destiné à transmettre les valeurs du royaume, à transmettre l'amour, la paix, la joie, la foi, à transmettre la présence de Dieu dans le cœur de mes enfants et celui de mon épouse, en tant qu'enfant de Dieu, représentant de son royaume, co-héritier de Christ. Je suis appelé à briller dans chaque aspect de ma vie afin que mes enfants puissent voir et connaître Dieu également. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu as fréquenté un foyer des parents toxiques, parfois tu deviens toxique même pour tes enfants. Et moi, j'avais fréquenté des choses qui n'étaient pas belles, qui étaient moches. J'avais ouvert ma maison à mes camarades qui venaient rouler leurs joints, se divertir, boire de l'alcool sous les yeux de mes enfants. Et à cause de ça, ils étaient imprégnés, c'est-à-dire qu'ils regardaient, ils observaient. Et heureusement que j'ai coupé court, heureusement que j'ai donné ma vie à Christ, heureusement que je leur ai inculqué les valeurs, les principes du royaume de Dieu. Parce que si j'avais laissé la porte ouverte à de telles habitudes, plus tard, ils auraient peut-être dupliqué ce qu'ils voyaient, ce qu'ils percevaient en moi. Je te raconte une petite histoire. J'étais, il y a quelque temps, en prison et je témoignais. Et puis, à un moment donné, je m'arrête et je fais montrer mes mains aux détenus. Je leur dis, vous voyez ces mains-là, vous voyez ces mains.
Quand j'étais dans ma cellule en prison, je n'arrêtais pas de me laver les mains 3, 4, 5 fois par jour, je me lavais les mains. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, mes mains étaient sales. Quand je regardais mes mains, je voyais des instruments de destruction. Avec mes mains, j'ai volé. Avec mes mains, j'ai braqué. Avec mes mains, j'ai repoussé ceux qui m'aimaient, j'ai rejeté. Avec mes mains, je me suis détruit. Et si l'un d'entre vous était venu me voir dans ma cellule pour me dire qu'avec ces mêmes mains, j'allais porter une alliance qui représente 27 années de mariage, qu'avec ces mêmes mains, j'allais baptiser mes 6 enfants, qu'avec ces mêmes mains, j'allais marier mon fils, qu'avec ces mêmes mains, j'allais brandir une Bible pour prêcher la parole de Dieu. Je lui aurais dit: c'est faux, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, mon ami, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Dieu a posé sa main sur moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu ce que Dieu m'appelait à être, un mari, un père, un pasteur. Et ce que Dieu a fait dans ma vie, je te garantis qu'il va le faire dans ta vie. Tu ne choisis pas ce que tu as reçu, mais tu décides de ce que tu transmets. Je t'encourage à prendre les 3 premiers chapitres de mon livre en cliquant, sur le lien qui est dans la description. C'est gratuit. Abonne-toi à ma page, prochaine vidéo arrive et on va creuser cette thématique et je suis certain que à la fin, tu seras challengé, motivé, encouragé à transmettre, hein, à laisser une trace indélébile dans le cœur de tes enfants, de ton mari, de ton épouse et de ceux et celles qui te rencontrent. Ils doivent voir en toi la présence de Dieu. Ciao! C'était Yanis Gauthier.